5 minutes avec Jésus, sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus qui es en silence dans le Saint-Sacrement, tu es oublié en tant de lieu. Tu es présent dans l'Eucharistie. Tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons. Tu attends un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour. Apprends-moi à vivre plus près de toi. Fais-moi sentir toujours ton immense amour pour moi. Béni soit l'homme qui se confie dans le Seigneur, et dont le Seigneur est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Jérémie 17, 7, 8. Cette parole nous invite à un abandon total. Nous sommes souvent comme cet arbre loin de l'eau, nos racines cherchant la sécurité. Nous plaçons notre confiance dans des choses éphémères. La peur nous paralyse face aux épreuves. La chaleur du doute brûle nos feuilles. La sécheresse de la foi nous menace. Mais le prophète nous montre une autre voie. Ancrer notre vie en Dieu change tout. Sa grâce devient notre source inépuisable. Nos racines puisent alors dans son amour fidèle. La chaleur des difficultés ne nous atteint plus. Notre feuillage spirituel reste plein de vie. Même dans les déserts de l'existence, nous fleurissons. Nous portons des fruits de paix et de joie. Se confier en lui est notre seule véritable force. C'est là que réside la bénédiction promise. C'est une invitation à lâcher nos fausses sécurités. Osons plonger nos racines dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Regardez les oiseaux du ciel. Observez comment croissent les lys des champs. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 25-34. Jésus nous appelle à une confiance audacieuse. Nos vies sont souvent remplies d'inquiétudes. Que mangerons-nous? Comment nous vêtirons-nous? L'avenir nous semble incertain et menaçant. Nous oublions la tendresse de notre Père céleste. Il nourrit les oiseaux qui ne s'aiment pas. Il habille les lys d'une splendeur royale. Ne valons-nous pas beaucoup plus qu'eux? Notre anxiété révèle un manque de foi. Jésus nous invite à changer notre regard. Cherchons d'abord le royaume et sa justice. Le reste nous sera donné en abondance. Concentrons-nous sur le devoir de chaque jour. Vivons le présent sous le regard de Dieu. Le lendemain appartient à sa providence. Lâcher prise sur nos soucis est libérateur. Cela nous ouvre à la paix véritable. Confions nos besoins au Père qui nous aime. Il sait ce dont nous avons besoin. Laissons-le prendre soin de nous comme ses enfants. Cette confiance transforme notre quotidien. Jésus dit à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Considérez comment croissent les lys. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe, combien plus vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Luc renforce l'appel de Jésus à la confiance. Il souligne notre peu de foi avec amour. Il nous rappelle la sollicitude constante de Dieu. Les corbeaux et les lys sont nos maîtres.
Ils vivent dans l'abandon à la providence divine. Notre Père connaît nos besoins matériels, mais il désire que nous visions plus haut. Notre priorité absolue doit être son royaume. C'est la perle de grand prix à rechercher. Quand nous nous centrons sur Dieu et sa volonté, tout s'ordonne. Les soucis secondaires perdent leur pouvoir. Nous découvrons une liberté intérieure profonde. Vivre pour le royaume change nos perspectives. L'Eucharistie devient ce lieu privilégié. Nous y rencontrons le roi et son royaume. Il nous nourrit et nous fortifie pour la route. Nous apprenons à dépendre de lui seul. Les biens matériels retrouvent leur juste place. Ils sont des moyens, non une fin. Dieu pourvoira si nous cherchons sa face. Sa fidélité, plus grande richesse. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Philippiens 4. Saint Paul nous offre le remède divin à l'anxiété. L'inquiétude est une prison pour l'âme. Elle nous empêche de voir la bonté de Dieu. La solution est la prière. Nous ne sommes pas seuls face à nos fardeaux. Dieu nous invite à tout lui confier. Chaque souci, chaque peur, chaque besoin. La prière doit être persévérante et humble. Elle s'accompagne aussi d'actions de grâce. Remercier Dieu, même dans l'épreuve, ouvre nos cœurs. Cela nous aide à reconnaître ses bienfaits passés. Cela renforce notre confiance en son aide future. La prière transforme notre inquiétude en paix. C'est la paix de Dieu qui surpasse tout. Elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus, particulièrement devant Jésus au Saint-Sacrement. Là, nous déposons tout à ses pieds. Il écoute, il console, il agit. Nous pouvons alors attendre avec une confiance sereine. Nous savons qu'il contrôle toutes choses. Faire confiance au Seigneur est la clé. C'est vivre dans sa paix merveilleuse. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré-Cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous, allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré-Cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours. Fais que je transmette ton amour aux autres. Sacré-Cœur de Dieu transforme les pécheurs. Sauve les mourants. Libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous. Ayez pitié de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur de Jésus. Au cœur plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Ayez pitié de nos pasteurs, le pape François. Ayez pitié des évêques, prêtres et diacres. Sacré-Cœur de Jésus qui fut consolé par un ange. Console-nous à l'heure de notre mort. Sacré-Cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Protège les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus,
que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie notre Mère. Que tu sois aimé partout, au Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Ô très saint sacrement de l'autel, je crois. J'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus, Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus, Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus, Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo. Laissez une prière ou louange à Jésus, Eucharistie. Unissons-nous tous dans la prière. Abonnez-vous. Partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.